Bonjour les boosters d'énergie positive en 2024. Merci pour vos commentaires que je lis toujours avec grand intérêt et grand plaisir. Et un énorme bravo. Bravo pour avoir déjà franchi plus de la moitié du chemin avec nous. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir des liens. Je suis Nathalie Delon, votre guide en psycho-hypno-coaching orienté solutions depuis plus de 10 ans et je suis de plus en plus présente en visio pour vous accompagner. Les relations sont au cœur de nos vies. Le lien social joue un rôle très important dans la santé mentale et également physique. Et d'ailleurs, cela me fait penser à l'expérience qu'a vécue Thierry Janssen, un psychothérapeute. Il raconte que lors d'un voyage au Mexique, un homme médecin lui a posé cette question. « Entre toi et moi, quel est le plus important ?» Immédiatement, Thierry a pensé « moi ». Et il a prouvé un peu de honte à l'avouer. Son hésitation a amusé l'homme médecine et il lui a répondu « Ce n'est ni toi ni moi. Le plus important est le « et », le lien. Le lien entre le corps et l'esprit qui fait l'unité de l'être humain. Le lien entre les individus qui fait l'unité de l'humanité. Le lien entre l'humanité et la Terre qui fait l'unité du monde. Je vous répète la réponse de l'homme médecine. Le plus important est le « et », le lien. Le lien entre le corps et l'esprit qui fait l'unité de l'être humain. Le lien entre les individus qui fait l'unité de l'humanité. Le lien entre l'humanité et la Terre qui fait l'unité du monde. Comme le soleil, l'eau et les nutriments sont essentiels pour la survie et la croissance d'un végétal, les liens sont un nutriment psychologique essentiel pour la croissance et l'épanouissement d'un individu. Selon la théorie des besoins psychologiques de base, la relation fait partie avec l'autonomie et la compétence des 3 besoins psychologiques fondamentaux. Un nombre impressionnant de recherches scientifiques indique comment ces besoins psychologiques jouent un rôle crucial dans notre motivation et notre développement, et ce, quelles que soient les cultures. Être en relation, c'est faire l'expérience du lien et du soin, c'est se connecter de manière chaleureuse et étroite aux autres, et ce, dans tous les domaines de la vie. À l'université de Harvard, depuis plus de 85 ans maintenant, une étude suit des personnes tout au long de leur vie, dans tous les domaines sociaux et évalue différents paramètres, comme la santé, le niveau de bien-être, les habitudes de vie, la carrière et les relations sociales. Selon le professeur qui est en charge de cette étude aujourd'hui, Robert Waldinger, il y a 3 leçons centrales à tirer de cette étude. Première leçon. Les relations sociales sont bonnes pour nous et la solitude tue. Deuxième leçon. Elle concerne la qualité des relations. Le seul fait d'être en couple ou le nombre d'amis ne sont pas l'essentiel. On peut se sentir seul au milieu d'une foule. Ce qui compte, c'est de vivre au milieu de relations chaleureuses qui nous protège. Enfin, la 3e leçon, c'est que les relations sociales ne protègent pas seulement notre corps, mais aussi notre cerveau. Le fait d'avoir l'impression de pouvoir compter sur l'autre protège du déclin cognitif. Et cela me fait penser à une expérience qu'a mis en place Cécile Boly, qui est médecin. Écouter l'autre, c'est créer un contenant comme le panier des vanniers. Un contenant qui soutient, abrite, porte, protège aussi. Pour transmettre la beauté de ce geste d'écoute, Cécile a imaginé des formations dans la forêt pour les soignants. Parce que la forêt ouvre un espace en nous, tel un espace qui nous rend plus disponibles. Lors d'une excursion, Cécile a proposé aux soignants de couper une ronce. Ce n'est pas facile de couper une ronce, il y a toutes sortes d'épines. Autour d'elle,
beaucoup de questionnements. Comment faire et pourquoi? Alors Cécile expliquait que pour pouvoir utiliser la ronce ensuite, il allait falloir retirer délicatement les épines avec le dos d'un sécateur ou d'un couteau. Évidemment, certaines personnes sont toujours pressées. Comme la mission était bien plus lente avec le dos du couteau, plusieurs personnes ont utilisé la lame du couteau. À la fin, elles n'avaient plus que des lambeaux de ronce. Les individus qui, eux, avaient suivi la consigne du dos du couteau disposaient d'un lien solide. Et à ce moment-là, Cécile a eu une pensée. Les liens dans notre vie sont comme la ronce. Si quelque chose ne va pas avec l'autre, ou même à l'intérieur de nous, on attaque avec le couteau et il ne reste que des lambeaux. Si au contraire, délicatement, on essaie d'enlever les épines, on construit un lien solide. Et voici le petit boost de la journée pour intégrer de l'énergie positive. Petit boost de la journée à réaliser dans la journée, bien sûr. Le sourire, c'est à la fois le prélude à une relation de séduction et aussi le signe d'une ouverture à l'autre. C'est comme un souffle délicat que nous offrons à la personne qui est en face de nous. Il est capable de nous relier à un inconnu le temps d'un regard. Le sourire réduit le stress, rend plus attrayant, le sourire attire, le sourire met de bonne humeur. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'opter pour un leitmotiv. Je décide d'enthousiasmer par un sourire, un brin d'humour, un bout de conversation ou toute autre chose que vous trouverez 4 à 6 personnes à la journée. Cette personne peut être un collègue ronchon, une passante ou un inconnu, un membre de la famille ou tout autre lien. Eh bien, amusez-vous bien, souriez bien, n'hésitez pas à raconter vos expériences en commentaire et observez ce que ce moins de mou et plus de sourire crée chez l'autre et crée chez vous. À demain!